Madame, Monsieur, bonjour. Votre émission Entretien du jour, cette fois, nous amène à la découverte d'un talent hors commun, d'une voix rare. C'est l'un des artistes togolais les plus en vue. King Messon, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, ma toute première question à votre endroit, c'est déjà de savoir quel est le personnage qui se cache derrière cette voix d'or. Écoute, je me définis comme quoi, c'est un peu difficile de parler de soi, mais je me définis tout simplement comme un artiste africain. J'aime beaucoup la musique traditionnelle de chez moi, parce que je crois à cette musique-là, je crois à la racine, et puis voilà. Et je suis papa de 3 enfants et une femme. Wow. Alors, King Messon, vous chantez en plusieurs langues, notamment dans les langues togolaises, le mina, le evé, le kabié, mais aussi en français. Alors, dites-nous d'où est-ce que vous tirez votre inspiration? Pas ma vie, pas les gens que je rencontre sur mon chemin. J'adore parler, de ce côté-là, j'adore plutôt parler de mon propre vie, ma propre vie plutôt, je veux dire, de raconter ce qui se passe dans la vie des gens qui sont autour de moi. Et je me dis que je ne chante pas parce que j'ai une belle voix, je chante parce que j'ai des mots à partager avec les gens. Et le jour où je n'ai plus de paroles à partager avec les gens, je m'arrête. Parce que je pense que la parole réveille, la parole apporte des gens à aller un peu plus loin. Car mes chansons me poussent à aller loin, je pense que ça peut apporter aussi aux autres, les gens qui écoutent ce que je chante. Donc pour moi, c'est très important de parler de ce qui est autour de nous. D'accord. King Messon, vous avez actuellement à votre actif 8 albums, mais vous êtes également dans le domaine du social. Vous intervenez beaucoup dans la cause des enfants, les orphelins, les opprimés. Alors parlez-nous un peu de votre fondation, la fondation King Messon. Quels sont ses attributs? D'abord, j'ai monté un orphelinat. Un orphelinat, pourquoi? Les gens posent la question pourquoi un orphelinat? Parce que j'ai perdu mon père, j'avais 13 ans. Et je sais ce que c'est qu'on vous renvoie de l'école parce que vous n'avez pas payé de l'écolage. Je sais ce que c'est qu'on vous renvoie de l'école parce que vous n'avez pas de stylo ou cahier. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut retourner un peu l'ascenseur. Dans la vie, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est quoi quand vous êtes marié, vous avez des enfants, vous avez de l'argent, on dit que vous êtes béni. Oui, et je dis, si c'est vraiment, il faut ces 3 choses pour dire qu'on est béni. Donc Jésus-Christ même n'était pas béni parce qu'il n'était pas marié, il n'avait pas des enfants, il n'a pas de l'argent aussi. Donc c'est important qu'il y a des gens dans la vie aujourd'hui, à un moment donné, il faut que notre prière arrive sur un seul mot. Le mot là, c'est merci, quoi. Donc aujourd'hui, je pense que dans ma vie, je dis que merci. À ce moment, l'orphelinat, c'est une façon aussi de remercier mon Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie énorme. Voilà. D'accord. Alors, quelles sont les réalisations que cet orphelinat a déjà à son actif? Écoute, moi, cette année même, on fête les 10 ans de l'orphelinat. Et après, ce qu'on fait aussi, on a plus l'habitude aussi de faire des dons aussi dans les autres orphelinats. Et il y a aussi des concerts qu'on lance aussi souvent aussi dans les prisons, parce qu'on rencontre beaucoup de gens dans les prisons qui ne sont pas vraiment à leur place. Ils devaient pas être là-bas, mais voilà, la vie. Comme on le dit, il y a des innocents aussi qui croupissent en prison. Beaucoup, ouais. King Messon, vous êtes récemment lancé dans la communication, dans une agence de communication plus précisément. Alors pourquoi cette diversification? Et parlez-nous aussi un peu des activités de l'agence. Et ça aussi, ça fait partie aussi de l'art aussi. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré pas mal des artistes qui ont fait 1, 2 ou 4 chansons, mais qui ne sont pas allés loin. Pourquoi? Parce qu'autour d'eux, la communication n'est pas bien faite. Alors on s'est dit, mais pourquoi pas de monter, de rentrer dans la communication pour aider, premier point, aider beaucoup des artistes aussi. Donc ce n'est pas pour moi, d'abord on travaille avec tout le monde, côté visuel, côté publicité, des affiches, des calendriers, des agendas, tout ce qui est autour de ça. Mais en même temps, c'est beaucoup travailler aussi avec les artistes, de mettre ce que nous avons en valeur. D'accord, donc la principale activité de cette agence sera beaucoup plus de faire l'image des artistes, n'est-ce pas? En même temps, le moment où on parle de l'image de l'artiste, je pense qu'on parle en même temps de l'image de notre pays, de notre continent. D'accord. Je le disais tout à l'heure en début d'émission, vous êtes une voix rare et vêtue de cette qualité, vous avez décidé de faire la promotion des talents vocaux à travers le concept King Voice. C'est une compétition dont vous allez nous parler, n'est-ce pas? C'est ça. Écoute, c'est pourquoi? Parce que ça aussi, je vais parler encore des jeunes artistes. Et on a vu des artistes qui ont monté, qui sortent un album ou 2 et après on n'entend plus parler. Pourquoi? Parce que je pense que les backgrounds, leur racine n'est pas tellement solide. Et je me suis dit, ce serait bien si on lance ce concours, on va plus les aider. Côté composition, côté voix, on va travailler par rapport à ça aussi. Pourquoi? Ce qu'on va demander au départ, c'est que les jeunes nous envoient, les artistes en œuvre, nous envoient leur CD, on écoute les chansons, on les fait appel et puis on fait au moins 3 ou 4 concerts, on arrivera sur le final et tout ça après, quoi. Et il y a une production qui va se faire après. On va prendre les 10 premiers, on va faire un album, un compil, et puis c'est une façon aussi de les pousser sur la scène et de travailler dur, quoi. Rien n'est facile aujourd'hui. Tout à fait. Alors précisons que la compétition King Voice, ce sera beaucoup plus les mélodies de chez nous, la promotion de notre culture africaine qui sera faite. Donc les candidats ne peuvent pas venir par exemple avec une chanson en anglais ou une chanson faite par un artiste européen, n'est-ce pas? Et ça, je dis non, ça peut,
On peut faire juste une phrase ou deux phrases peut-être dans la chanson, mais je veux plus qu'on chante plus dans notre langue nous-mêmes aussi. Il est temps qu'on mette nos choses devant. Je ne vous pousse pas à faire comme moi, mais moi par exemple, je ne donne pas le nom français ou bien le nom anglais à mes enfants par exemple. Chez nous, le nom c'est l'adresse. Quand on donne un nom, on sait qui tu es, on sait d'où tu viens. Donc je veux il est important aujourd'hui qu'on travaille plus la musique de chez nous. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui comme la musique africaine, je ne suis pas contre, j'aime bien, mais je pense qu'il y a un travail, il y a un problème aussi. Avant, il y avait plus de paroles, les paroles qui éduquent les gens qui écoutent. Mais aujourd'hui, on entend plus, c'est comme le veut-vous, on danse tout le temps. Je pense que l'Afrique a assez dansé. Ce serait bien que l'Afrique s'écoute, que l'Afrique séduit, quoi. D'accord. Donc, à vous écouter, nous devons préserver notre identité, n'est-ce pas, King Messa? Pour moi, c'est très important. C'est très important. En plus, c'est l'une des choses qui nous reste. D'accord. Comment la sélection va se passer? Est-ce qu'il y a un nombre de personnes qui est attendu? Quels sont les critères de sélection? Écoute, le début du mois prochain, déjà on va demander aux jeunes de nous envoyer le CD. On va écouter, on écoute les voix et on va inviter pas mal. Et si on les invite, on va écouter maintenant leur voix parce que des fois au studio ça donne autre chose et puis en face aussi ça donne autre chose. Et là on écoute leur voix et c'est par là maintenant qu'on va commencer. On va vraiment rentrer même dans le concours. Ça veut dire quoi? Après il y a du travail qu'on va faire avec ces artistes-là pour les pousser à arriver pour qu'on trouve ce qu'on veut vraiment dire. Alors, la sélection, ça va se faire par rapport à la voix de la personne ou par rapport au message que véhicule la chanson de la personne ou c'est les deux qui sont pris en compte? Les deux en même temps. Il y a une façon de dire je t'aime. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors, après cette étape de sélection, on va les écouter. Donc, il y aura des primes alors. Et après ça, il y aura quels sont les principaux prix attendus à la fin de cette compétition? Écoute, le premier fait l'enveloppe d'1 million. Le deuxième, je pense que ça va être 500 000. Le troisième, ça va être la moitié de 500, ça va être 250 000. Mais les autres, ça, je ne sais pas encore. Je vous dirai après, parce que je ne suis pas le seul là dans cette histoire-là. Mais ce qui est important, là où je joue plus là-dedans, c'est côté album. Côté album. Et après, mes conseils, le premier va souvent nous accompagner. Par mes conseils, ils feront les premières parties. C'est vraiment les pousser devant la scène, mais en même temps de le travailler, quoi, voilà. D'accord. King Messa a lancé récemment son 8e album, Soké. Parlez-nous un peu des titres et aussi des aspects que vous abordez à travers cet album. Ok, ça veut dire on se pardonne. Tous les jours que le bon Dieu fait, on se marche dessus sans faire, on marche l'autre sans faire attention. En même temps, je sais que c'est très difficile de se pardonner. Je demande pardon à ceux à peu près auxquels j'ai fait du mal et vice-versa, quoi, le contraire. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez un message à l'endroit des jeunes africains qui vous écoutent en ce moment? D'abord, ce que je peux leur dire, c'est de le pousser à être vraiment africain. Être africain, on ne sait pas parce qu'on a la peau noire qu'on est africain. Il faut une éducation, une culture. Il ne faut pas qu'on oublie d'où on vient. La grande chance que nous avons aujourd'hui est que ceux qui sont venus prendre les choses, ils ont pris les feuilles et les tiges. Ils nous ont laissé la racine. Nous avons encore la chance d'avoir cette racine. Ce n'est pas la peine de courir derrière eux pour avoir ces feuilles et ces tiges. Il vaut mieux qu'on continue à arroser notre racine, quoi. Notre racine, c'est quoi? C'est notre culture. C'est qui nous sommes. Il ne faut pas qu'on oublie qui nous sommes. Le jour où tu oublies qui tu es, tu ne sais pas où tu vas. Je ne sais pas où tu vas. Voilà. Alors, King Messa, un petit a cappella pour les fans. Une chanson qui vous vient tout de suite là à l'esprit. Ok. Ndeke wa moyo mo blona benade Abien de que me gale do omne papa olo atike de que me gapo mo le pelamo oyo gbeda la wa ozin do duye nje klodo tonye gbo ye mtone be papa nsende la siwade twenam khafi na jo ye otropam ye oblona mbena vigne nsende que me la betosiolo ma uye ni gan ebe nsino wona wa ma jojina wade me gawene avi wa beto vide la siwane jemena olo no haviwa bedo kwiwene nele jagona bya chochoke na majagore nuwa na choyake zangba dodo jibibi jinao ebe fako no fako megaji vuena medekewo no fako. Wow, j'applaudis. Alors, quel est le message que vous passez à travers cette chanson? Je parle de la dernière conversation de mon père et moi. Mon père n'est plus. Mais il dit, crois en toi-même. Dans la vie, c'est dur, on ne refuse pas. Mais sur les rings, on jette l'éponge. Mais dans la vie, on ne jette pas l'éponge. Quelles qu'en soient les difficultés, il faut continuer le combat. Voilà. King Messa, est-ce que vous avez des modèles qui vous inspirent? Est-ce que vous avez, quand vous vous asseyez, quand vous faites un feedback, est-ce qu'il y a des modèles qui vous inspirent? Pas une personne comme ça, mais plutôt pas les actes des gens.
Mais la même personne peut faire, c'est difficile pour moi. Mais au départ, je parle beaucoup de mon père. Comme je dis aujourd'hui avec une fierté, moi je suis né dans une famille pauvre. Chez nous à la maison avant, il n'y avait pas la radio ni la télé, c'est papa qui animait la soirée. Donc ça a commencé par là pour moi. Donc souvent j'écoute beaucoup mon père, même si je ne suis pas, il n'est plus aujourd'hui. Mais j'ai tout fait pour faire de mon père un bon ami qui est à moi. Et des fois, les gens disent, mon nom, c'est Papa Vie. Et les gens disent, ah, ça veut dire papa et vie en toi. Donc, c'est un peu ça. J'ai dit modèle, mon nom, pas tellement. Mais des actes des gens m'inspirent beaucoup. D'accord. Alors, est-ce que vous avez connu des moments heureux? Quels sont les moments heureux qui vous ont marqué et les moments malheureux qui vous ont marqué au cours de votre carrière? Malheureux, je ne vous dis pas, parce que je ne suis pas quelqu'un qui garde encore les habits qui lui servent dans ses placards. Les mauvaises choses, je laisse derrière moi. Et les bonnes choses, c'est pour tous les jours. Ma présence même ici aujourd'hui, pour moi, c'est une grâce. Il y a des gens qui se sont couchés hier comme nous, mais ce matin, ils ne sont pas arrivés, ils ne se sont pas levés. Donc pour moi, tous les jours que le bon Dieu fait, pour moi, c'est des bons moments. Comme je dis aux gens, je n'ai jamais rêvé même d'acheter une voiture dans ma vie. Je n'ai jamais rêvé peut-être d'avoir beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je dis ce que Dieu a fait dans ma vie est énorme. Même en 2010, je disais un truc pour rigoler, je disais aux gens que je remercie Dieu, je ne suis plus là où j'étais. Mais là où je voulais être aussi, je ne suis pas encore là-bas. Mais en 2015, j'ai changé la phrase. Je dis là où je voulais être, je l'ai dépassé. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on a des milliards dans son compte. C'est pas ça qui est important pour nous. C'est déjà, je suis en bonne santé. Et Dieu m'a aidé à faire de mon nom une petite clé qui ouvre pas mal de portes. Pour moi, je pense que c'est très important. Alors, King Messan, le travail que vous faites en tant qu'artiste est noble et énorme. Mais comment vous arrivez à jumeler votre vie de famille, votre vie de père et votre vie d'artiste? Vie de père, si je l'assume vraiment. je me bats, c'est Dieu qui protège. Mais ce que je sais aussi de père aujourd'hui, ce n'est pas l'argent qu'on dépose sur la table pour les enfants qui est important. Aujourd'hui, il faut être présent. La présence d'un père est très importante. Justement, en tant qu'artiste, j'imagine que vous n'êtes pas forcément toujours présent à la maison. C'est ça, c'est la seule chose qui me fait couler souvent les larmes aussi. Mais partout où je suis, souvent mes concerts et tout, je t'emballe beaucoup mes enfants dans mes concerts. Et aujourd'hui, ils vivent en France, mais je peux vous dire qu'ils sont revenus même à Lomé avant les vacances là-bas. Pour moi, c'est très important. Je suis souvent avec mes enfants, voilà le peu de temps que je peux passer avec eux, je suis là. Et ils savent pourquoi je ne suis pas là aussi. Voilà. D'accord. Alors, King Messan, si on doit faire un petit stop actuellement et faire un bilan de votre carrière, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je suis un homme très heureux. Ça, je ne parle pas à l'homme, je parle à mon Dieu. Là où je suis aujourd'hui, si je dis que ça ne va pas, c'est comme je suis ingrat. Je suis vraiment ingrat. Je suis arrivé là où je suis aujourd'hui sans père ni mère derrière. Et c'est Dieu qui m'a accompagné à être là où je suis. Je parle de Dieu comme ça, mais en même temps, je dis aux gens, si vous n'êtes pas un croyant ou pas, dites-vous quand même que la terre, le ciel a été créé par quelqu'un. Et cette foi-là, beaucoup de gens nous disent que vouloir, c'est pouvoir. Moi, je ne crois pas à cette phrase. Je crois plutôt sur la foi et pouvoir. Et je vous dis tout simplement que là où je suis, même si je finis ma vie, même aujourd'hui, je dirais merci. J'ai l'habitude de dire aux gens que le jour où je rencontrerai le Dieu, je ne sais pas oui ou pas, mais le jour où je vais le voir quelque part, je lui dirai tout simplement, papa, ça fait longtemps que je vous attendais pour vous dire merci beaucoup. On est à la fin de cet entretien. Vous avez un message à l'endroit de vos fans, de ces mélomanes-là qui adorent vos chansons. Qu'est-ce que je peux le dire? Je tiens encore une fois à le dire un grand merci. On dit chez nous que un sac vide ne se tient jamais debout. Je ne dis pas qu'ils sont dans mon sac, mais heureusement qu'ils sont avec moi, sinon je ne peux pas être là où je suis aujourd'hui. Mais c'est malheureux aussi de passer sur cette terre sans laisser des traces. Même l'escargot passe, l'escargot laisse des traces. Ce n'est pas nous les hommes qui en ont passé sans laisser des traces. Donc je le dis que leur vie, que le rêve aussi se réalise. Voilà. Merci d'être passé ici chez nous dans les locaux de Sika TV. Ça a été un plaisir. Madame, monsieur, ce sera tout pour cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.